Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Delpech. Nous allons prendre un texte biblique. Alors, les dernières fois, on avait vu les psaumes d'Asaph. Bon, le psaume d'Asaph, on est arrivé à la fin. Et j'ai pensé à un autre psaume, c'est le psaume 102. Alors, prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour mes ennemis m'outragent, et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain, et je mêle mes larmes à mon boisson, à cause de ta colère et de ta fureur. Car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, et ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, et se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre, pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et les louanges dans Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route. Il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années sont éternelles. Tu as enseignement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront le pays, et leur postérité s'affermira devant toi. Alors, psaume très intéressant, parce que, en fait, rien que le premier verset, prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Et c'est vrai que quand nous lisons ces quelques paroles, on se dit, ah là là, déjà c'est un bon titre, parce que combien de fois, eh bien, nous avons été malheureux, et combien de fois nous avons été tristes, et combien de fois les choses pesaient sur nous. C'est vrai qu'on se dit, je répands ma plainte devant l'Éternel, qu'est-ce que je vais dire? Alors notre méditation sur les psaumes d'Asaph, c'était justement, c'est un homme qui était dans une grande détresse, qui avait assisté à la destruction de Jérusalem, la prise de Jérusalem, la destruction du temple et la fin même du culte à l'Éternel à Jérusalem. Donc il y avait quelque chose de grave, et pour celui qui était croyant, eh bien c'était un désastre. C'était Dieu, comme si Dieu avait été en échec, c'est comme si Dieu reculait et était en arrière brusquement, qui dans une période de détresse, dans un moment de grande difficulté, eh bien a écrit ce psaume. En fait, quand on analyse le psaume, on se rend compte c'est un psaume prophétique. D'abord, je voudrais dire qu'il est cité dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Vous avez parmi les derniers versets du psaume, vous avez tu les changeras comme un vêtement, et ils seront changés, etc. Mais c'est un psaume qui concerne d'abord Israël, et c'était la nation d'Israël qui est persécutée, qui est éprouvée,
Il y a probablement, quand le psaume a été écrit, c'était un moment où Israël se trouvait dans la détresse. Et la grande détresse d'Israël à l'époque des psaumes, eh bien, c'était la prise de Jérusalem. Bon, il y a eu une grande détresse aussi, c'était du temps d'Ézéchias, quand les Assyriens ont assiégé Jérusalem. C'était un désastre parce que même, vous avez dans Ésaïe, hein, Jérusalem est restée comme une cabane au milieu d'un champ de concombres. Donc si vous n'avez jamais vu un champ de concombres, si ça fait 50 cm de haut, c'est beaucoup. Hein, et culmine à 50 cm. Ça ne va pas très haut, les concombres. Et une cabane au milieu des concombres, c'est-à-dire que on voit la cabane de tous les coins. Donc Israël ne restait plus qu'à Jérusalem. Les Assyriens avaient conquis complètement. Donc vous avez eu des périodes d'Israël, de l'histoire d'Israël, qui ont été des périodes de désastres, de grands cataclysmes. Et le peuple qui était en captivité ou le peuple qui était dans la souffrance criait à Dieu, répandait ses larmes et disait « Mais quand verrai-je Jérusalem ?» Et ce n'est pas seulement de voir Jérusalem, mais c'était se retrouver dans le temple, se retrouver dans la présence de Dieu, dans la proximité de Dieu, parce que nous avons le privilège d'être le temple du Saint-Esprit. Alors partout où nous sommes, vous avez amené le Saint-Esprit avec vous. Et vous pouvez prier, vous pouvez intercéder, vous pouvez être dans n'importe quel lieu, vous pouvez prier. Mais pour le peuple d'Israël, eh bien, il y avait la prière était plutôt à Jérusalem et dans le temple. Et donc, ça ne veut pas dire que les gens ne priaient pas à d'autres partout, parce que Dieu est partout, et pour Israël, Dieu était aussi partout, mais il y avait quand même une grande partie du culte qui se trouvait à Jérusalem. Dans la désolation, dans la tristesse, eh bien, être loin de Jérusalem, c'était être loin du culte, loin de la proximité de Dieu, loin de beaucoup de choses qui étaient très très importantes. Et donc, ça, comme je vous ai dit, cela concerne d'abord Israël, et d'abord la souffrance d'Israël. C'est bien, nous sommes chrétiens, et nous sommes attachés au peuple d'Israël parce que c'est le peuple de Dieu. Hein. Il est bon de le redire de temps en temps parce que c'est quelque chose qui est trop facilement oublié, que le salut vient des Juifs. Si nous avons accès à l'Évangile, c'est parce que le peuple d'Israël, un jour, eh bien, nous a transmis le message de l'Évangile. Le Seigneur Jésus est né dans la nation d'Israël et sa mère était juive. Et ensuite, eh bien, vous avez les apôtres qui ont propagé l'Évangile partout dans le monde, eh bien, étaient des Juifs. Donc nous avons reçu, et beaucoup reçu. Et notre reconnaissance va vers ce peuple, et c'est vrai. Donc c'est bon de dire que c'est un peuple éprouvé, un peuple persécuté, un peuple qui a été rejeté. Et il y a ici, au verset 19, une petite phrase intéressante, que cela soit écrit pour la génération future. Certaines traductions disent pour la dernière génération. Je pense, autant que je me souviens, c'est la King James qui dit la dernière génération, c'est-à-dire l'ultime génération. Et c'est vrai que nous sommes à une époque privilégiée où nous voyons les prophéties s'accomplir par rapport à Israël en particulier. Et nous avons vu que le peuple est maintenant célèbre la Pâque à Jérusalem et la nation est de nouveau à Jérusalem dans le pays, et que cela soit écrit pour la génération future, cette dernière génération, cette génération qui voit toutes ces choses. Et c'est très intéressant de voir aussi, car le temps, c'est le verset 14, « Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. » Et c'est très curieux de voir comment le peuple aime l'archéologie. Hein? Comment avec des pinceaux, ils vont chercher parmi les pierres, relever des vieux vestiges, et combien des villes. On dit, mais là, il y avait une ville ici. Et ils cherchent, et puis ils trouvent sous une petite colline, eh bien, oui, mais la ville s'appelait comme ceci ou comme cela. Et on retrouve des vestiges archéologiques de l'histoire d'Israël. Et tout ça, c'est prophétique. Hein.
Ils enchérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre sa gloire, ta gloire. Et c'est vrai que quand Dieu rebâtit, oui, l'Éternel rebâtira Sion. C'est une parole d'espérance et que nous voyons accomplie. Dieu a rebâti Sion. Sion, c'est le Jérusalem. Dieu a rebâti et nous voyons que les choses sont... Après, on peut contester beaucoup de choses. On n'est peut-être pas toujours d'accord avec ce que fait Israël. Ce sont des êtres humains comme nous. S'il y a de mauvaises choses qui se passent, nous faisons aussi de mauvaises choses. Mais c'est vrai que quand on est chrétien et quand les épreuves viennent, on retrouve dans les psaumes des échos. Et on se dit, Seigneur, combien j'ai besoin de toi, combien j'ai besoin de te rencontrer. Je suis comme le pélican dans le désert. Si vous trouvez un écho et vous dites, je suis comme un pélican du désert, je suis comme l'oiseau huant des ruines, je suis perché sur mon mur, je suis en solitaire dans la difficulté, je pleure et je me souviens des jours d'autrefois. Et vous dites, mais ma vie chrétienne, où était-elle il y a 10 ans? Il y a 1 an, il y a 5 ans, j'étais beaucoup plus près du Seigneur. Aujourd'hui, je suis dans le désert, je suis dans la tristesse, je suis dans la peine. Je cherche une solution à ma vie. Je ne sais pas dans quelle direction aller. Vous savez, nous sommes humains. Et si vous pensez que vous êtes un super chrétien, vous êtes dans l'erreur. Parce que nous sommes tous les mêmes. Et nous avons tous besoin de l'Évangile. Nous avons tous besoin des consolations de Dieu. Nous avons tous besoin que Dieu intervienne dans notre vie. Nous sommes tous comme le pélican du désert et souvent nous retrouvons sur un mur en ruine et nous disons, Seigneur, je contemple des ruines. Je contemple les ruines de ma vie chrétienne. Je ne sais plus où j'en suis. Et en tant que serviteur de Dieu, il m'est arrivé souvent de rencontrer des personnes qui me disent, je ne sais plus du tout dans quelle direction je dois me diriger. Je suis dans la confusion totale. Comment est-ce que je reviens au Seigneur? Comment est-ce que je marche de nouveau dans les voies de Dieu? Et ces personnes disent, mais je suis, comme un orphelin. J'ai perdu mes repères. Je ne sais plus dans quelle direction je dois aller. Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment est-ce que je peux manger? Comment est-ce que je peux prendre plaisir à un repas? La boisson que je bois n'a plus la même saveur. Je n'ai plus envie de manger. Le pain n'a plus le goût du pain. Toutes ces choses, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Parce que je ne suis plus. Je suis rejeté, on se sent rejeté de Dieu, rejeté de la communion fraternelle, rejeté, et on se dit comment est-ce que c'est possible de revenir? Et vous savez, il y a une règle quand on veut revenir au Seigneur, c'est de revenir à l'endroit où on a perdu. Je me rappelle, c'était un homme qui cherchait, c'est dans un film humoristique, il cherchait sa clé, et puis il cherchait, et puis il y a une personne qui dit, mais vous cherchez quoi? Eh bien, je cherche les clés de ma voiture. Alors il cherche les clés, et puis il dit, non, je ne vois pas de clés. Alors vous êtes sûr que vous avez... Non, je les cherche là, parce que c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Je les ai perdus là-bas. Mais c'est sous ce lampadaire que je vois si je trouve mes clés. Voilà, vous avez l'impression que vous dites mais c'est pas logique votre histoire. On cherche là où on a perdu. Et c'est vrai que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le mettre en règle. Il faut se dire Seigneur, être honnête avec soi-même. On ne se joue pas à la comédie, on ne trompe pas Dieu. Et vous savez, la dernière personne qu'il faut tromper, c'est soi-même. Si vous avez quelque chose qui ne va pas dans votre vie, alors avouez-le, dans toute sa netteté, dans toute sa rigueur. Ayez pour vous, sur votre vie, les yeux de Dieu. Comment Dieu me voit? Comment Dieu analyse ma situation? C'est quand une entreprise fait faillite, ou qu'elle est en situation difficile, il y a des experts qui arrivent et qui analysent les situations. Je me rappelle de cet homme, il était arrivé dans une entreprise et il avait commencé à vérifier tous les comptes
Et il avait dit, la première chose à faire pour assainir votre entreprise, c'est annuler toutes vos dépenses inutiles. Alors, il était allé à des petites choses. Hein. Je me rappelle, c'était dans le Limousin, il y a la porcelaine de Limoges. Porcelaine réputée. Et une certaine entreprise, je ne dirai pas le nom, avait de grandes difficultés. Alors, un de ces hommes était venu et il avait examiné. Et il s'était rendu compte que, seulement, ne parlons que des assiettes. Une assiette sur 10 était mise de côté pour des défauts. Alors, une assiette sur je ne sais combien avait une tache exactement au même endroit. Toujours. Alors il a fait une analyse, il a remarqué qu'il y avait une tache. Alors il a fait visiter toute la chaîne et il s'était rendu compte qu'il y avait un tuyau qui laissait tomber une goutte, quelque chose comme toutes les 5 minutes. Et ça tombait pile sur une assiette. Et l'assiette était perdue. Alors, ils ont colmaté la fissure, la fuite, et ces assiettes ont été épargnées. Et puis, mais vous savez, la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Il y a des petites habitudes, il y a des petites choses, des petits rien du tout, qui font que votre vie chrétienne a un défaut là. Et c'est régulier, ça arrive constamment. Et vous dites, mais comment ma vie chrétienne peut changer? Mais elle peut changer en résolvant les petits problèmes, les petites choses. C'est peut être l'heure à laquelle vous vous levez le matin. Ça peut être la manière dont vous prenez votre petit déjeuner, des choses de la vie courante, des petites choses. C'est dans le Cantique des Cantiques, il y a un verset qui est cherchez-nous les petits renards qui rongent la vigne. C'est petit renard. Vous savez, un petit renard, c'est tellement mignon. C'est vraiment, bon après tous les petits animaux sont mignons, hein. Et moi je trouve tous les animaux mignons, même qu'ils soient petits ou qu'ils soient, c'est comme ça. Et puis toutes les créatures de Dieu, hein, humains compris, sont mignons et beaux et c'est merveilleux. Mais les petits renards, on a tendance à se dire oh ce n'est pas grand chose. Mais ce sont des petites choses, ce sont les petites irritations, ce sont les petites paroles amères, les petites choses que notre mauvais caractère, nos réparties rapides. Hein. Il y a des personnes qui ont tac, ils envoient une flèche, ils en disent une parole dure. Mais on dit, oh, c'est pas grave, c'est mon caractère, hein, c'est mon tempérament. Mais vous savez, votre tempérament, il cause beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et il faut vérifier toutes ces petites choses. Parce que quand on ne les vérifie pas, eh bien, il y a l'Esprit de Dieu qui est contre nous, qui est en désaccord avec nous. Mais vous dites, mais moi, ma vie chrétienne est impeccable. Je médite ma Bible, je prie tous les jours, je suis un fidèle chrétien à l'Église, je témoigne, je fais ceci, je fais cela. Dans les grandes lignes, tout va bien. Mais dans les petites choses, il n'y a rien qui va. Et le Saint-Esprit s'intéresse aussi aux petites choses. Et votre vie chrétienne peut être en déroute complètement alors que vous pratiquez les grandes choses et que vous avez négligé les petites. C'est quelque chose de très très important. Rappelez-vous cette usine magnifique hein, qui avait tellement d'assiettes en porcelaine qui passaient et tout, et la petite tache qui tombait toutes les 5 minutes sur une assiette. Et ça a détruit votre vie chrétienne, ça détruit votre témoignage, ça détruit votre manière même de lire votre Bible, d'avoir la communion avec Dieu. Vous n'êtes plus les mêmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est très important d'être attentif aux petites choses. Parce que Dieu ne laisse rien au hasard. Quand vous regardez tout ce que Dieu a créé, il n'y a rien qui est au hasard. Tout est fait merveilleusement. Même dans les choses où on a l'impression qu'il y a du hasard, eh bien on s'est rendu compte qu'il n'y a pas tant de hasard que ça. C'est par exemple, vous prenez un arbre.
Un arbre pousse, on a l'impression, bon, il pousse un peu n'importe comment. Hein. Les feuilles poussent, il y a une feuille qui pousse là, une feuille, une branche, et puis c'est. Mais quand vous regardez bien, vous vous rendez compte qu'il y a une logique. Dans ces choses qui paraissent désordonnées, il y a une logique. Vous entrez dans une forêt, et vous dites, mais il y a une multitude de plantes, ça pousse n'importe comment. Si, dans le Limousin, je me suis promené dans des forêts de sapins. Et ce sont des forêts, disons, industrielles, hein, c'est pour des planches. Donc il y a des hectares et des hectares et des hectares. Il y a une particularité. Dans cette régularité absolue et merveilleuse, il y a une particularité. Vous n'entendrez jamais un chant d'oiseau. Jamais. Il n'y a pas d'oiseau. C'est curieux, hein? Et je imagine que s'il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas les autres aussi. Parce que ce sont les chants d'oiseaux, hein. On n'entend pas forcément les chants les cris de tous les autres animaux. Mais le chant d'oiseaux manque. Tandis que dans une forêt qui paraît en grand désordre, eh bien, il y a cette diversité. Une plante vit par une autre. Et il y a tout un cycle, il y a toute une harmonie, toute une symbiose. Il y a quelque chose qui vit ensemble. Et c'est ce qui nous paraît en désordre, il y a un ordre. Il y a quelque chose de merveilleux. Et notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand nous sommes dans le désordre, et quand nous faisons un peu n'importe quoi, eh bien, Dieu ne peut pas être avec nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le problème, souvent, dans notre vie chrétienne, c'est ce désordre. C'est cette vie sans harmonie, sans recherche, on a les grandes lignes, tout va bien, mais dans les choses, les petites choses, les choses de la vie courante, eh bien, nous ne sommes pas en règle. Et il y a quelque chose qui ne va pas, que nous ne faisons pas, ou que nous faisons mal, parce que nous pensons que c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le problème, vous savez, des gens qui ont pris l'habitude. On a des habitudes, voilà. Moi, je pense à certains couples que j'ai connus, et ils sont amoureux au départ. Et puis se marient, tout va bien. Et puis, vous les rencontrez 10 ans plus tard, ils se haïssent. Mais vous dites, mais pourquoi en sont-ils arrivés là? Pourquoi? Parce qu'ils ne se respectent plus. Ils se connaissent tellement bien. Il n'y a plus le respect de l'autre. Mais on ne l'écoute plus. C'est il ou elle. Hein, je ne veux pas mettre une partie de vous contre moi. Et on est tous coupables de ces péchés-là. Hein. Mais on ne se respecte plus. Donc on ne s'écoute plus, on ne s'apprécie plus, on n'a plus de petites attentions, on n'a plus de petites gentillesses, on n'a plus de paroles aimables, et même on aurait plutôt des paroles désagréables. Et on regarderait cette personne qui est avec nous, eh bien comme l'ennemi de nos vies. Mais respectez-vous, appréciez-vous, revenez aux choses essentielles, parce que votre vie chrétienne en dépend aussi. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Pierre qui dit il parle des hommes, hein, par rapport à leurs femmes. C'est respectez-les, hein, comme devant hériter afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Attention, obstacle à vos prières, alors révisez votre comportement avec votre conjoint. Mais puis révisez votre comportement les uns avec les autres. On se connaît, on est des frères et sœurs, on est de la famille de Dieu. Et je peux vous dire, nous avons un grand privilège d'avoir une grande famille chrétienne. Ça, c'est vraiment rendre grâce à Dieu tout le temps. Mais appréciez vos frères et vos sœurs à leur juste valeur. Et leur juste valeur, c'est la valeur que Dieu leur a donnée. Alors vous allez trouver des défauts chez le frère ou la sœur, évidemment. Mais n'oubliez pas que vous en avez aussi. Hein. Si vous croyez qu'on voit que les défauts des autres, on voit aussi les vôtres. Et respectez-vous. Priez les uns pour les autres.
intercédez pour les autres, les uns pour les autres. Ayez un amour réciproque. C'est toujours à Pierre, il dit « Ah, aimez-vous ardemment les uns des autres ». C'est pas ayez compassion, supportez-vous. Oui, il y a un verset qui dit supportez-vous les uns les autres. Mais ça, c'est peut-être la première étape. Mais après, il y a tout le reste. Aimez-vous ardemment. Vous réjouissez-vous le dimanche matin de rencontrer les frères et sœurs, de pouvoir partager la communion fraternelle. C'est un moment où, vous savez, vous êtes dans votre salle de bain en train de vous préparer pour le dimanche. On se prépare d'une manière particulière. Les autres jours, on ne fait pas la même chose parce que c'est dimanche. On va honorer Dieu, mais on va aussi rencontrer les frères et sœurs. On va se joindre à l'église de Dieu. Et il y a quelque chose de précieux, quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Et souvent, eh bien, notre vie chrétienne diminue parce que nous ne savons plus apprécier les grâces de Dieu. On est... Oh, bon, non, c'est un... Oui, celui-là, il est ceci, celui-là, il est ça, celle-là, elle est comme ça, lui. Et puis on a des opinions sur les uns et les autres. On ne s'aime plus les uns les autres. On n'a plus d'affection les uns pour les autres. On ne se réjouit plus de rencontrer les frères et sœurs. Et c'est quelque chose, vous savez. Ce sont des petites choses. Oh, je ne fais que prononcer un mot. Ce ne sont pas des petites choses. Mais quand on parle de la prière, de la lecture de la parole de Dieu, de chanter des cantiques, on dit ce sont les grandes choses. Mais rendre grâce à Dieu pour le frère ou la sœur, on se dit, bon, que je le fasse ou que je ne le fasse pas, ça n'a pas une grande importance. Eh bien, je vais vous dire, ça a une grande importance. Ça nous paraît d'être de petites choses, mais ce ne sont pas des petites choses. Considérez la grâce de Dieu qui vous a été faite. Vous avez été sauvés à un grand prix. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour que vos péchés soient effacés. Il vous a réconciliés avec lui-même. Vous êtes devenus les enfants de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes frères les uns et les autres, frères et sœurs. Nous sommes de la famille de Dieu. Et c'est quelque chose de très important. N'oubliez jamais de rendre grâce à Dieu pour la famille que vous avez en Christ. Elle est merveilleuse, vous savez. Avec ses défauts, mais bien sûr. Et est-ce que vous êtes sans défaut? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sans défaut dans une œuvre humaine où il y a des hommes? C'est l'œuvre de Dieu. Mais il y a des êtres humains. Et vous trouverez des défauts. Vous trouverez des lacunes. Vous trouverez des manquements. Nous ne sommes pas à la hauteur. Et ça, je dois le confesser. Si on examinait ma vie, eh bien, je ne suis pas à la hauteur de beaucoup de choses. Et je le dis franchement. Parce que je suis un être humain comme vous, et c'est vrai que nous sommes tous pareils, et nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Heureusement que Dieu nous fait grâce et miséricorde, parce que s'il nous jugeait selon ce que nous sommes, et selon la manière dont nous jugeons les autres, eh bien nous serions écrabouillés. Excusez-moi de le dire comme ça, parce que c'est... Voilà. C'est quelque chose, vous savez. Ce sont ces petites choses qui arrivent à détruire et à jouer des tours dans la vie chrétienne et dans l'Église. Faites bien attention à votre vie chrétienne, à votre manière d'être chrétien. Ne méprisez rien, ne soyez pas négligents sur quoi que ce soit, parce que c'est dans cette négligence que Satan trouvera une occasion de vous séduire et de vous tromper. C'est très important, vous savez, de lire la parole de Dieu, de la méditer. Dieu a parlé. Et il a dit des choses merveilleuses. Combien de chrétiens lisent la Bible, mais n'appliquent rien à leur vie? Ils ont des connaissances bibliques merveilleuses, tout va bien, la connaissance est là. Mais l'essentiel manque, c'est la vie. Il faut vivre. Vous pouvez avoir, comme j'ai taillé des pierres dans ma vie, Michel-Ange est pour moi un des plus grands artistes qui ait eu sur cette terre. Et quand son chef-d'œuvre pour moi, c'est le Moïse de Michel-Ange. Je ne peux pas me lasser de regarder cette sculpture. J'ai eu des photos et je m'y suis attardé longuement. Mais même si ça se rapproche tellement de la vérité, ça ne restera jamais qu'une statue. Et le meilleur être humain, ou le plus petit des êtres humains,
est toujours meilleure qu'une statue. C'est parce qu'il y a la vie. Et quand vous avez auprès de vous les frères et sœurs, quand nous nous réunissons entre frères et sœurs dans l'Église de Dieu, que nous sommes dans une réunion, nous participons à quelque chose qui n'est pas banal. Ce n'est pas une petite chose, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'Église du Dieu vivant. Et moi, il m'est arrivé souvent d'entendre des personnes dire « Oui, mais l'Église est ceci, l'Église est cela ». Et je ne peux pas m'empêcher de rectifier, de dire « Oui, mais c'est l'Église de Dieu ». Le Seigneur Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Ce n'est pas l'Église d'un pasteur. Ce n'est pas l'Église d'une dénomination. Ce n'est pas l'Église de telle latitude ou de ce pays ou de cela. C'est l'Église de Dieu. Et que vous vous trouviez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, partout où il y a des chrétiens nés de nouveau, qui se retrouvent ensemble, c'est l'Église de Dieu. Vous pouvez ne pas parler la même langue, mais vous êtes dans l'Église de Dieu. Vous êtes au milieu de la famille de Dieu. Appréciez ces choses-là dans leur plénitude, parce que sinon, vous risquez de vous retrouver comme un chat-huant du désert, au milieu des ruines, ou comme le pélican dont il était question tout à l'heure, et vous dire, mais j'y prends pas plaisir. J'y prends pas plaisir. Et beaucoup de chrétiens ne vont plus à l'église, ou négligent l'église, parce qu'ils se disent, j'y prends plus plaisir. Parce que c'est devenu banal. Ce n'est plus l'église de Dieu, ce n'est plus la communion fraternelle. On a toléré tellement de petites choses qui ont réussi à détruire notre vie chrétienne, détruire notre communion fraternelle. Alors je vais citer quelques petits exemples. Alors je dis petit, c'est pas petit. C'est petits exemples par rapport à ce que d'habitude nous disons les grands exemples. Mais il y en a d'autres. Et souvent, arrêtez-vous et priez, dire Seigneur, où j'en suis ? Ouvre-moi mes yeux sur ce qui ne va pas. Parce que même si vous avez beaucoup d'assurance en vous-même, eh bien, Dieu, lui, voit au fond de votre cœur. Il connaît les endroits les plus secrets, les endroits où vous-même vous cachez quelque chose, et vous le cachez à vous-même. Vous ne le regardez même plus, parce que vous ne voulez pas le voir. Et que l'Esprit de Dieu sonde et aille dans les recoins les plus secrets, dans les endroits les plus obscurs de votre vie, et qu'il mette tout ça en lumière. Parce que votre vie chrétienne, elle est à ce prix. Ne tolérez rien qui laisse un doute dans votre vie chrétienne. Parce qu'il faut retrouver la fraîcheur. Il faut retrouver la spontanéité. Il faut retrouver la joie de notre salut. Il faut retrouver la joie de ces premiers moments où nous étions chrétiens, où nous étions si près de Dieu. Et moi, je me rappelle, vous savez, quand je suis devenu... Jésus-Christ est devenu mon meilleur ami. Il y a eu un moment où il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, j'ai rencontré Christ. Il était si près de moi, si près, si près. J'étais 1 heure, je suis toujours 1 heure en avance, je n'ai pas changé, mais j'étais 1 heure en avant et l'église s'ouvrait que 10 minutes avant le commencement du culte. Et il n'y avait pas d'auvent. Et il pleuvait, je me rappelle, j'étais plus maigre que maintenant, mais la pluie tombait juste devant moi, j'étais contre la porte et la pluie qui tombait. Et j'attendais 1 heure avant. Mais pourquoi 1 heure avant? J'aurais pu venir 5 minutes. Non, mais j'attendais 3/4 d'heure. Parce que c'était la soif de Christ, soif de la communion fraternelle. C'était la meilleure église? Pas du tout. C'était des chrétiens comme tout le monde, comme nous. Ils n'allaient pas plus loin. Il y avait même des disputes. Il y avait même des querelles entre eux. Mais c'était l'église de Dieu quand même. Et quelle joie de s'y retrouver. Et je me dis, mais après... Des années plus tard, je me dis, mais je n'y trouve pas goût à revenir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de petites choses qui ont encombré ma vie, qui ont mis de l'obscurité. Il y a je termine avec cette petite histoire, il y a un fléau en Afrique et en Afrique du Nord, ce sont les sauterelles. C'est les nuages de sauterelles qui arrivent et les sauterelles arrivent et elles mangent tout. Mais ce sont des milliards de petits animaux. Et quand le nuage arrive, il cache le soleil.
mais ce sont des milliards de tout petits animaux. Oh, ils font 5 cm. Sur une région, ça détruit tout. Vous avez un pays magnifique avec de la verdure, des arbres et tout. Quand cette nuée est partie, vous voyez la terre, il n'y a plus un brin d'herbe, les arbres sont rongés, tout ce qui est tendre a été mangé. C'est des petites choses. Un petit animal de rien du tout. Mais quand il est en nombre, c'est un fléau. Et c'est comme cela que les choses arrivent dans notre vie chrétienne. Et c'est comme cela qu'un jour, disons, Seigneur, je suis un malheureux, je suis au milieu des ruines, je ne sais plus où j'en suis. Ah, quand est-ce que je reverrai Jérusalem? Quand c'est ma nourriture, je ne prends plus goût à la nourriture, je ne prends plus goût à la boisson, je mêle mes larmes à la boisson. Vous savez, on retrouve ces états d'âme et cette sensibilité, toutes ces choses qui sont décrites là, on se dit, c'est moi, c'est moi. Je vous encourage beaucoup, vous savez, à passer du temps à rechercher et à revenir. Ne croyez pas que tout est... Ce n'est pas facile, hein. Oh, ce n'est pas facile. Il faut passer parfois, c'est même cruel et douloureux, parce qu'on perd beaucoup. On se dit, mais là, il faut que je fasse le tri de ça. Ça, il faut que je mette de côté. Ça, ce n'est pas pour moi. Peut-être pour les autres, mais pas pour moi. Et on fait le tri dans notre vie. Et parfois, ça prend du temps. Il faut mettre sa vie en règle, peut-être avec quelqu'un. Aller voir un frère et une sœur qu'on a offensés et qu'on a négligé d'aller se réconcilier avec. Il faut peut-être aller faire un pas dans cette direction-là. Il faut, je ne sais pas, mais revenir au Seigneur. Quelles sont les choses les plus importantes? Est-ce que la communion fraternelle, est-ce que la communion avec Dieu est quelque chose que l'on peut négliger? Je vous laisse avec cette question.